Hello, 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 salut à tous. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien chez vous. J'ai pas installé mon trépied parce que je sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie de faire cette vidéo comme ça spontanément, donc je vais la faire à l'arrache et puis je la posterai dans la semaine. En fait, je voulais faire une vidéo parce que il y a beaucoup de gens, même moi en fait, je vais vous dire, en fait j'ai écrit un article sur Michael Jackson en début d'année 2018, je crois. Ou c'était peut-être décembre 2017, mais je crois que c'était 2018, ouais, c'était en début d'année 2018. Et en fait, j'ai écrit un article sur lui et j'ai fait des recherches de ouf. Je crois que j'ai passé 5 jours à ne plus dormir et à découvrir ce monstre. Et en fait, j'ai kiffé. Moi, il y a très peu d'artistes. Des artistes où je peux dire que je suis fan. Il y en a vraiment très peu. Alors qu'il y a énormément d'artistes que j'aime beaucoup. Je connais leur son, j'adore, je kiffe, je supporte et tout, mais vraiment les artistes où je vous dis que c'est au-delà même de mon objectivité, c'est-à-dire que je suis complètement dans le subjectif, et ben c'est Kendrick Lamar, Michael Jackson. Et il y a quelqu'un d'autre, mais là tout de suite ça me vient pas en tête. Mais Kendrick Lamar, Michael Jackson, c'est-à-dire que je vois leur tête, ça me fait me sentir bien. Don't ask me why, I don't know, ok? Et en fait, yes, I know why. Et mais c'est pas quelque chose où genre ouais j'aimerais trop me marier avec eux parce que pas du tout en fait, mais c'est vraiment j'aime leurs auras, j'aime leur personnalité, j'aime leur voix, j'aime leur charisme, j'aime leur attitude, j'aime leur tic, j'aime voilà, je sais pas, Kendrick Lamar, j'adore ses oreilles, c'est comme les oreilles de Beyoncé, il y a des gens comme ça, j'adore leurs oreilles. Voilà, et Michael Jackson, c'est quelqu'un qui me touche énormément à chaque fois que je le regarde. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais c'est un pédophile, machin, patata. Déjà, premièrement, il n'y a eu aucune accusation qui a été retenue contre lui, car il n'y a jamais eu assez de preuves physiques qu'il y ait eu des viols ou ce genre de choses-là et des attouchements. Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir qu'un prédateur sexuel avec autant d'argent aurait eu mais tellement plus de victimes. Que ce soit, il a fait plein de choses, il a fait plein de clips, plein de trucs avec des enfants, plein, tellement d'enfants, et il n'y a jamais eu d'autres accusations, ok? Et ensuite, un prédateur sexuel qui s'arrange et qui se donne autant les moyens que Michael Jackson pour avoir des enfants, utilisera ses enfants comme objet sexuel très très tôt. Ou même s'il attend qu'ils aient quoi, qu'ils commencent à marcher, à parler et tout, les prédateurs sexuels vont s'arranger pour instaurer une relation déjà incestueuse très rapidement avec leurs enfants pour que leurs enfants pensent que c'est normal et qu'ils aient l'habitude. Et que personne ne soit choqué en fait, c'est-à-dire que même l'entourage dise ah oui mais depuis qu'il est tout petit il fait des bisous sur la bouche, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait c'était pas du tout le cas, c'est-à-dire que Michael Jackson ça a été un papa vachement aimant, peut-être très laxiste avec ses enfants et en même temps il avait des enfants qui étaient très polis mais qui disaient ce qu'ils avaient envie de dire et qui étaient même un peu cheeky. Parce qu'il y avait une émission aussi des gardes du corps en fait qui parlait, qui disait ouais on avait les enfants qui nous écrivaient des mots en douce pour qu'on leur passe des bonbons. Il marquait ouais c'est papa qui m'a dit que je pouvais alors que c'était pas vrai. Il y a l'autre interview avec Bashir, je crois qu'il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, l'intervieweur indien là qui avait interviewé Lady Diana et qui a interviewé Michael Jackson. Et en fait, pendant cette interview-là, ce mec-là dit, il y a un de vos enfants qui m'a dit, moi je n'ai pas de maman. Il faut savoir qu'un enfant qui peut s'exprimer autant personnellement sur quelque chose comme ça, c'est que c'est un enfant qui sait qu'il peut le faire. Et quand un enfant vit a une relation parentale qui est soit incestueuse, soit malsaine, soit perverse, soit narcissique, vous le ressentez. Vous le ressentez, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se ressent. Et ces enfants-là n'avaient pas peur. C'était pas des enfants qui avaient peur de coups, qui avaient peur de parler. C'était pas des enfants qui étaient sur la défensive. Et ça se voit même en tant qu'adulte aujourd'hui. Et troisième point, j'avais écrit dans mon article, seulement des tests génétiques pourraient prouver que les enfants de Michael Jackson ne sont pas ses enfants biologiques. Et en fait, j'ai vu ça, mais très rapidement, je me suis pas intéressée à l'histoire parce que j'ai bossé sur autre chose. Mais en fait, il y a eu
Il y a eu des tests, donc des tests ADN qui ont été faits sur ses enfants. Et donc en fait sur les 3 il y en a un qui est le sien et c'est le petit dernier. Et le petit dernier en fait sa maman c'est une afro-latina. Et moi j'ai un doute, un petit doute, je sais pas si j'ai raison mais j'ai un tout petit doute sur qui c'est. J'aimerais trop que ce soit elle, mais j'aimerais tellement que ce soit elle, un truc de fou, ce serait trop ouf. Mais en fait, le petit dernier, c'est le seul qui est l'enfant légitime de Michael Jackson. Et donc, du coup, et voilà. Et j'aimerais trop que ce soit la nana que j'ai en tête. Mais tellement, tellement, tellement j'aimerais. Donc voilà. Voilà. Mais ça, c'est sûr, hein, Michael Jackson, après, il n'était pas parfait. C'est clair que c'était quelqu'un qui était... qui avait des addictions, pas à la drogue, mais je vais dire aux médicaments pour raccourcir aux antibiotiques et tout. C'était quelqu'un qui était workaholic. Et moi, je pense que c'était quand même quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir en tant qu'homme. C'était pas un homme facile. Moi, je pense que vraiment, les gens, ils pensent que c'était une victime parce qu'il avait une petite voix comme ça. Mais en fait, quand je le regarde, moi, je vois vraiment un homme assez homme, c'est-à-dire que vous voyez qu'il est quand même assez traditionnel, assez conservateur, assez strict dans certaines choses et que c'est pas un mec qui blague en fait, alors que c'est un mec qui aime prendre la vie cool, rigoler, faire des trucs comme les enfants pati patata. Mais je pense qu'à partir du moment où il est dans une relation, c'est pas un mec qui rigole, c'est un mec ultra traditionnel en fait, qui a beaucoup d'amour pour sa maman et sa maman c'est quelqu'un de très très traditionnel. Et donc voilà. Mais voilà. Vive Michael Jackson. Rest in peace. Voilà, c'est ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais des énormes bisous. Je vais pas pouvoir faire le namasté, mais namasté. On se voit bientôt. Bye.